Au cœur de Charlevoix, 25 Européens débarquent pour un séjour d'une semaine sous les tipis. Attirés par la publicité, ils viennent vivre comme les Autochtones en 1608. Nous avons infiltré le groupe pour observer l'imposteur, un faux chaman qui mène le stage. OK, alors tout le monde, vous m'écoutez? Et nous découvrons son acolyte, un autre faux chaman. Ils font des affaires d'or avec les Européens. Nous avons filmé en Suisse, lors d'ateliers sur la médecine autochtone. Allez, ça va passer. Dans 2 jours, c'est fait. On aura vraiment été partout pour le retracer. Et en France, lors de consultations privées, car ce faux chaman se dit Innu et homme médecine. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a quand même la langue d'une fille qui fait de l'anxiété? C'est toujours très impressionnant de voir des diagnostics posés avec si peu d'examens cliniques. Je pense que c'est peu réaliste. Il prescrit illégalement des produits potentiellement dangereux. Son propre frère n'en revient pas. Il n'a jamais été médecin, il n'a jamais été psychologue, il n'a jamais été au cégep, il n'a jamais été à l'université, puis non, il n'a jamais été à Harvard. Les recettes de ses activités vont à une fondation de recherche, Bidon. Et lorsque nous lui posons des questions, il referme la porte sur ses mensonges. Le premier indice que l'homme est un imposteur est survenu à cet événement contre le fractionnement à l'île d'Anticosti. Des Inuits traditionalistes avaient été invités et remarquent qu'il agit étrangement pendant les rituels. Là, il est en train de faire de la fumigation, beaucoup de fumée. Il s'en va entre les chaises, purifier, envoyer de la fumée chez les gens. Ça se fait pas, ça? Normalement, c'est qu'on demande aux gens de venir s'ils veulent. On s'en va pas imposer une fumigation. Il se fait appeler Mouchoum, c'est-à-dire grand-père en Innu. Mais son vrai nom est Marcel Grondin. À moins qu'il soit atteint d'Alzheimer avancé, non, il n'y a pas les connaissances minimales. Pour un traditionnaliste, c'est toutes des choses normalement qui sont sues. C'est de la base. Donc, il sait rien. C'est rien. Et pourtant, sur sa page Facebook, il se dit héritier d'un savoir ancestral. À 3 ans, j'apprenais déjà plusieurs plantes avec mon grand-père. Le seul enseignant amérindien francophone à partager ses connaissances traditionnelles. Ça a toujours été ça, j'ai l'impression. Les Inuits ont cherché à en savoir plus. J'ai vu qu'il y avait une conférence qui se donnait au cégep de Limoilou. Puis j'étais curieux, tu sais, le gars, il se disait qu'il venait de Mashteuiat, de ma communauté. Puis j'étais allé voir un peu les conférences qu'il donnait sur YouTube. Puis j'étais vraiment surpris parce qu'il donnait vraiment comme une mauvaise information. Tout d'abord, il disait qu'il parlait la langue Innu. Puis à la fin de l'entrevue que j'ai écoutée, on l'entend parler, c'est vraiment pas un mot en Innu. Merci, Marcel. Hamiana. Tu m'as dit? Merci. Oh! En Innu, merci se dit Chinaskometen. J'ai dit là, ça n'a pas de bon sens, je vais faire une plainte. J'ai dit c'est carrément une usurpation. Ça nuit vraiment là, à notre nation, tu sais, ce genre de personnage-là. Une chose qu'on a trouvé bizarre aussi avec Marcel, c'est que nous, quand on se présente, en tant qu'Innu, entre Innu, je suis le fils de mon oncle C, ma tante C. Bon, pour voir qu'est-ce qu'on a comme connexion, comme lien. Puis, et lui, il est resté flou. Il est resté vague. C'était un Gil. Marcel Grondin utilise le patronyme de Gil, un nom commun chez les Inuits de Mashteuiatch. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons dans cette communauté au lac Saint-Jean, où Mouchoum raconte avoir vécu son enfance. Dans cette quête sur l'homme, nous allons parcourir des milliers de kilomètres sur la route, au cœur du mensonge. Pierre Gil est journaliste. Il est aussi photographe. Et surtout, c'est un Gil, comme Marcel Gil Grondin. Monsieur Gil, j'aimerais que vous regardiez cet homme. Oui. L'avez-vous déjà vu dans la communauté ici? Non, je ne connais cet homme ni d'Ève ni d'Ada. Pourtant, il dit venir de Mashteuiatch. Pas du tout, parce que c'est très simple à comprendre, parce que dans ma famille, il y a
Mon père qui est d'une famille nombreuse, mais aussi son père à lui, qui était fils unique, puis qui est le grand-père de toutes les guildes qu'il y a dans la communauté. Donc, il n'y a aucun doute possible dans ma tête, là. Mais je vous invite un jour à venir faire un tour dans une de nos réserves éloignées. Vous allez voir que le tiers-monde, là, est à côté de chez moi. Donc, vous connaissez tous les guildes ici, là? Tout à fait. Et lui, vous l'avez jamais rencontré? Jamais vu de ma vie. Donc, Marcel Grondin n'a pas été élevé ici. Mais la majorité des Inuits de Mashteuiatsh vivent à l'extérieur de la communauté, même s'ils sont inscrits sur la liste de bande. Est-ce que le nom de Marcel Grondin s'y trouve? Nous avons posé la question au chef de la communauté. Alors, Marcel Grondin, qui utilise des fois le patronyme de Gil, Marcel Gil Grondin, se dit un Innu de Mashteuiatsh. Est-ce que vous le connaissez? Du tout. Aucune... ça me dit rien. Est-ce qu'il est inscrit ici, dans la communauté? Il n'est pas sur la liste de bande. S'il n'est pas de Mashteuiatsh, d'où lui vient le savoir ancestral que Mouchoum dispense à fort prix, surtout en Europe? Ici, dans le village de Signy, en Suisse, il donne un atelier d'initiation aux techniques de médecine amérindienne. Nos collègues de la télévision suisse y ont assisté, avec une caméra cachée. Le coût, 500 $ par personne. Dans l'œil d'Isabelle, j'ai vu que c'était tout relié à des vertèbres dans le dos. Alors, on va aller régler Isabelle, comme ça, ces règles vont. Cool. Parce que t'aimerais pas ça, tu comprends? Non, ça. Tout-tu? Je monte par en haut, puis je fais ça comme ça. Là, ça va passer. Dans 2 jours, c'est fait. Puis, d'un simple coup d'œil, il détecte une maladie potentielle à notre collaborateur. Oups! Très intéressant. Il y a eu des problèmes de vue dans ta famille, hein? Oui. Ouais, il va falloir qu'on se parle avant que ça arrive pour toi. C'est important. Après la conférence, il lui recommande des gélules, introuvables en Suisse. Selon nos calculs, Mouchoum aurait amassé 13 000 $, sans compter la vente de ses produits de médecine autochtone. Des Européens sont prêts à payer des milliers de dollars pour le suivre jusqu'en Amérique. Comme ici, dans Charlevoix, avec les 25 Européens qui viennent vivre à l'ancienne. Nous avons envoyé une collaboratrice qui connaît le monde autochtone filmer à caméra cachée. Pendant 7 jours, les participants apprennent l'herboristerie autochtone, fabriquent un tambour ou un bâton de la parole, participent à des cérémonies traditionnelles. Qui sont ces gens? La plupart étaient français, donc ils avaient rencontré Mouchoum lors de conférences et de salons en France. Pour la modique somme de 1 700 $ par personne, sans compter les frais de voyage, l'exotisme est au rendez-vous. Tu nous textes sa première journée, puis il parle d'animaux sauvages, une trentaine de loups. Ouais, 2 meutes de loups, quinzaine d'individus par meute. Apparemment, il y a une trentaine de loups autour du lieu. Mais il a beaucoup joué sur la peur des animaux sauvages qui rôdaient autour. C'est pas un couteau de cuisine, hein? Non, ça, c'est un couteau qui est calculé au millimètre près pour être capable d'arriver direct dans le cœur d'un ours. Oui, c'est un couteau de protection. Tout pour épater. Les enfants, surtout. Partout, Mouchoum raconte des mensonges inutiles qui nous étonnent. On a commencé à m'enseigner, j'avais 3 ans. Je vais fêter au mois d'août cette année mes 74 ans. C'est faux. Il va fêter ses 59 ans. J'ai besoin de me reposer, mais j'ai surtout besoin de m'amuser avec mes petits-enfants. Il dit avoir 14 petits-enfants, alors qu'il n'a même pas d'enfants. Ce bâton de parole, tu vas pouvoir te connecter à ça et donner... Durant le séjour sous les tipis, surprise, Marcel Grondin présente un autre chaman, Aigle Bleu. Aigle Bleu, de son vrai nom, Luc Bourgault, un francophone de la Saskatchewan, qui s'est découvert des origines autochtones lors d'un rêve. Il le raconte lui-même dans ses livres, car il n'a pas été élevé comme un autochtone. Quand tu suis les lois de la création, tu es en bonne santé, puis tu te développes au maximum, physiquement, émotionnellement,
mentalement et spirituellement. Est-ce que vous le reconnaissez? Ah oui. C'est qui? C'est Aigle Bleu. Luc Bourgault, alias Aigle Bleu. Qu'est-ce que ça vous dit, ces images-là? Il a perfectionné ses rites, là. Il a perfectionné sa cérémonie. Ah oui? Plusieurs croyaient Luc Bourgault disparu après l'échec de son éco-village il y a 10 ans. Michel Grenier s'est intéressé au projet à l'époque. C'est un homme d'affaires, mais c'est comme musicien qu'il s'était joint au groupe. Parlez-moi de l'éco-village. Moi, ça m'intéressait parce que nous, on voulait faire une maison pour les artistes. Moi, c'était l'aspect artistique qui m'intéressait pour les auteurs-compositeurs indépendants. Lors d'une réunion, Luc Bourgault raconte avoir eu une illumination. Aigle Bleu, lui, il avait eu un songe qu'il nous a dit. Puis là, il y avait eu 30-35 pages qui avaient tout écrit, son songe. Qu'est-ce qu'il avait été révélé. Puis c'était tous les règlements du futur éco-village. Et son rêve lui donnait plein pouvoir. À lui, chef spirituel du Sanctuaire du Feu Sacré, une corporation religieuse. Plusieurs membres ont quitté le groupe, avertis par Michel Grenier. Quand tu t'en viens avec des règlements unilatéraux, tu sais, c'est ça, tu sais. Moi, c'est des symptômes, là, de gourou, tu sais. Aigle Bleu est toujours actif. Parfois avec Mouchoum, parfois seul, comme ici en Estrie, où il a donné des ateliers à 100 $ par jour cet automne. Il dit qu'il a eu son enseignement des Cherokees, il dit qu'il vient de l'Ouest. Puis qu'est-ce qu'il est, d'après vous? Un bon petit Canadien français de la Saskatchewan, peut-être, là, je sais pas, moi. Avec Mouchoum, il prépare un voyage en Mongolie, à la rencontre de chamans. Mais ne cherchez plus l'information. Elle a disparu depuis que nous posons des questions. Dans un instant, notre collègue Anne Panasok tente de parler Innu avec Marcel Grondin. C'est pas votre langue maternelle? Oui, c'est la langue maternelle, mais j'ai pas pu l'apprendre. Pour la première fois ce soir, je vais faire un des plus anciens rituels de notre nation. C'est un rituel de 12 000 ans. Marcel Grondin, alias Mouchoum, s'est déjà dit chaman. Aujourd'hui, il s'annonce comme homme médecine. Il prenait soin de chaque personne qui avait un petit bobo. Les enfants se sont blessés, il a mis des crèmes. Ses crèmes à lui, apparemment, il mettait les pansements. La caméra cachée à Charlevoix a saisi une image dérangeante. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Le garçon avait mal au cou, apparemment, et il faisait, je ne sais pas quoi, une manipulation directe au niveau du cou. Notre collaboratrice nous rapporte des propos étonnants de Mouchoum sur le pouvoir d'une herbe sur les AVC. C'est vrai qu'il a testé vraiment fermement. Instantanément, ça peut arrêter une crise d'AVC. On la récolte toujours avant la floraison. Quelqu'un qui part en canot. Mélanie Chéhy est herboriste à Chicoutimi. Elle a déjà rencontré Marcel Grondin pour lui vendre des herbes pour la coop forestière de Sainte-Rose-du-Nord. Là, je lui présentais les plantes et tout ça. On a discuté, puis je lui demandais où il avait eu sa formation. Là. Oui. Parce qu'en tant qu'herboriste, on aime savoir de quelle école les gens ont été formés ou d'où viennent leurs connaissances. Et là, c'est là qu'il m'a dit qu'il venait de Masteuillage et qu'il avait appris avec un aîné, mais pas capable de nommer la personne. Marcel Grondin a un cabinet à Wendake, une communauté autochtone près de la ville de Québec, où il vend ses produits. Nous y sommes allés avec une caméra cachée. Bonjour. Écoutez, moi, ma copine qui a déjà eu des gouttes pour l'anxiété. Marcel Grondin a emmené Mélanie à l'arrière-boutique, là où il préparait sa médecine. En plein bric-à-brac, au mépris des normes de Santé Canada, raconte-t-elle. Et là, c'est là qu'il me dit qu'il faisait des concentrés liquides à base d'huile, puis il les donnait en gouttes aux gens. Je dis, ouais, mais là, c'est parce que l'huile, c'est dangereux, ça fait du botulisme. Ça peut être extrêmement dangereux. On n'utilise jamais à l'interne l'huile de plantes macérées. Vous y avez vendu des produits à ce moment-là? Non, non, non. Moi, je voulais pas être associée à lui, là. Ah non.
Non, non, pas. Je voulais pas que mon nom soit associé à lui. Puis, de toute façon, comment il aurait pu m'acheter mes plantes? Il savait même pas comment les utiliser. Là. Vous connaissez des plantes qui arrêtent des AVC instantanément, vous? Non, j'en connais pas. Non, non. Personne ne connaît cette plante aux remarquables propriétés. Et Marcel Grondin continue à vendre des plantes macérées dans l'huile à ingérer, comme nous avons pu le constater. Sur son site Internet, Mouchoum annonce des pommades, mais étrangement disponibles qu'en Europe. Lors de ses voyages, il propose aussi des consultations, comme ici, dans une maison privée d'un petit village français, à l'abri des regards. Nous y avons envoyé notre collaboratrice suisse. Sophie. Oui. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir. Sophie prétexte des palpitations cardiaques. Elle a 26 ans et se dit anxieuse. Ah, mon Dieu, on dirait que t'as 87. Ah, c'est vrai? Ah! D'un simple toucher, Mouchoum détecte un problème hormonal pour expliquer ses palpitations. My God, t'as un dérèglement hormonal d'enfer. C'est vrai? Oui, t'as des hormones complètement, je vais dire comme au Québec, poquées. Je te laisse ça, je vais t'amener voir lui. Il lui prescrit une pommade contenant de la progestérone, une hormone. Rien à voir avec la médecine autochtone. Et aussi des gouttes de son cru. Sylvain, le bras droit de Mouchoum en Europe, s'occupe des ventes. Sophie a dépensé 210 $ pour quelques minutes de consultation et les médicaments. À une vingtaine de clients par jour, cela rapporte. L'équipe suisse a montré Mouchoum à l'œuvre à 2 médecins. Sophie. On ne donne pas des poudres de perlimpinpin à n'importe qui se plaint de n'importe quoi. Il faut d'abord qu'on ait quand même un diagnostic posé, clair et précis. Non, on ne peut pas faire ce genre de diagnostic en 5 minutes. Il est illégal de vendre cette pommade en Europe. La progestérone appliquée en voie cutanée est très peu absorbée, donc probablement qu'elle n'a aucun effet. Mais si elle devait être absorbée à petite dose, elle pourrait entraîner des troubles du cycle ou de la fertilité. Tu nettoies tous tes corps énergétiques. De retour au Québec, nous voulons comprendre ce qui indigne tant les Inuits. Pour les Inuits, le terme de Mouchoum est un titre respectueux, à mériter. Et s'il y a un Mouchoum à Mashteuiatsh, c'est bien Claude Boivin. L'orignal, pour nous, c'est la bête qui nous a nourris, qui nous a vêtus, qui nous a soignés. Lui aussi reçoit des touristes curieux des Autochtones. Mais rien à voir avec ce que font Marcel Grondin et Luc Bourgault. On a fait des plantes médicinales hier, là. Ouais. On m'a dit que le Captain Black était le préféré. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Je vous offre du tabac parce que vous nous recevez aujourd'hui. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Je ne le fumerai pas. Non. Mais je vais l'offrir. Oui. À la terre. Quand je fais des rituels. Oui. Est-ce que vous vous dites chaman ou homme médecine? Non. Comment ça? Moi, je me dis porteur d'objets sacrés. On a la connaissance des objets sacrés. Et puis, comme le mot chaman, ben, ça vient de la Sibérie. Oui. Les Autochtones qui sont là-bas, eux, ça vient de là, ce mot-là, chaman. Mais même les anciens, là, qui ont 80, 90 ans, est-ce qu'ils utilisent le terme chaman? Non. Est-ce qu'ils utilisent homme médecine? Homme médecine, en français. Mais nous, on va sûrement dire porteur d'objets sacrés. Porteurs d'objets sacrés, qui ne sont pas à partager avec des non-initiés. Est-ce que ça se fait, ça, de faire fumer la pipe aux Européens? Ben, moi, je le fais pas. Mais moi, jamais je vais sortir mes objets sacrés avec eux, là. Ah non? Non, jamais. Moi, je fais un survol de la spiritualité, du mode de vie, tradition, culture. Je parle de mon grand-père, je parle de mon père, je parle de ma communauté, tout ça. Mais fais pas ça, non. Fabriquer un bâton de parole? Non. Non. Cette semaine, on va construire ensemble un bâton de la parole. Grâce au bâton de la parole, dans les communautés autochtones, il n'y a jamais eu de guerre, de chicane. Même chez les anciens, le terme chaman n'était pas utilisé pour désigner ceux qui avaient le pouvoir d'entrer en contact avec le monde invisible. Ces derniers nomades, comme on le voit ici dans les documentaires du cinéaste Arthur Lamotte, utilisaient les rêves, le tambour, la scapulomancie, des rites pour assurer de bonnes chasses et donc la survie du groupe.
Ces rites ont été interdits par l'Église catholique et leur transmission a aussi été arrêtée par les pensionnats. L'orignal, encore une fois, nous représente, nous. Aujourd'hui, certains de ces hommes ou femmes, brisés par le pensionnat, se réapproprient la spiritualité, les rites, la médecine traditionnelle. Aucun n'oserait revendiquer un titre que Marcel Grondin porte haut comme un panache. Il faut être très humble dans la vie. Nous, on est juste des porteurs. On n'est pas rien de tout ça, là. Des chamans, des médecines-men, non. Nous reprenons la route, cette fois vers Pessamit, sur la Côte-Nord. C'est ici que la dénonciation de Marcel Grondin a pris naissance. Marco Bacon menait la fameuse cérémonie contre le fractionnement à l'île d'Anticosti, où Marcel Grondin se comportait étrangement. La journée d'après, en revenant chez nous, j'ai fait mes propres recherches. Et c'est là que j'ai vu qu'il organisait des fins de semaine où il enseignait à la spiritualité. Dans ce temps-là, moi, je voyais que c'était 500 $ pour participer à 2 jours d'atelier à ce niveau-là. C'est déjà quelqu'un qui profite de l'occasion, disons, il fait ça pour se faire de l'argent. J'ai vu ça comme ça, moi. C'est drôle à dire. Et cela choque profondément les Inuits. Demander de l'argent est sacrilège. Je pense que ce qu'on fait, premièrement, c'est aider les gens, les personnes qui sont dans le doute de leur vie, de ce qu'ils vont, où ils se dirigent. Je pense que c'est pas le moment de se servir de cette occasion-là pour faire des profits et de l'argent. J'aimerais ça vous montrer quelques images d'aigle bleu. Ça, c'est les Japonais, ils font ça. C'est un mime. Mais est-ce que ça vous fait du sens? Chez les Inuits, je sais pas, je vois pas mon grand-père faire ça, là. Se cacher comme ça, là. Non. Ça me dit rien. C'est pas Inuit. Venez voir ces maloges. C'est là qu'on fait des metahan, d'attente de sudation, puis je vous inviterai. Dans la tradition autochtone, médecine et spiritualité se rejoignent. La tente de sudation, ou metahan, tient à la fois d'église et d'hôpital. C'est un lieu de ressourcement. Ici, il y a beaucoup de prières, beaucoup de... Pas des guérisons, mais d'entraide. De l'entraide, on fait beaucoup de l'entraide ici. Puis les personnes qui repartent se sentent bien. Moi, quand j'ai demandé à être aidé, j'ai jamais payé. J'ai tendu la main, une personne qui m'a tendu la main. Puis je pense qu'il faut que ça soit de même. Nous, on a souffert en tant que Première Nation. On continue à souffrir de divers degrés. Et lui, il se sert de cette souffrance pour pouvoir abuser de gens qui sont en quête de guérison puis qui ont besoin d'aide. Oui, je comprends. Puis vraiment en méprisant ce qui est sacré. Avec ma collègue de la télévision suisse, nous décidons d'aller à la rencontre de Marcel Grondin à Paris, car il refuse nos demandes d'entrevue. Puis vous êtes descendu sur Paris pour me voir. Je l'aborde en Innu, en lui demandant comment il va. Tanishpinin? Non, c'est pas Tanishpinin. Si, Tanishpinin. Non, c'est Tanishkumitin. Non, Tanishkumitin merci. Mais il confond avec merci. Alors je lui dis qu'il ne parle pas l'Innu. Pour Innu et Moun, hein? Oui, madame, je m'excuse, mais le Innu, je ne l'ai pas appris. Non. Et pourtant, dans ses vidéos, il disait parler Innu. C'est pas votre langue maternelle? Oui, c'est la langue maternelle, mais j'ai pas pu l'apprendre. Qu'il ne parle pas sa langue maternelle. Pour le reste, Marcel Grondin persiste et signe. Vous êtes Innu? Oui. De où? Naissance. De naissance? Nasto. Vous avez quel âge? Je suis assez âgé. Dites-moi. 1945. Vous avez 74 ans. 74 ans.
Marcel Grondin prétend que tout ce qu'il fait, c'est pour les enfants autochtones. Je donne des sommes d'argent phénoménales aux enfants. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie une table. On s'en va. J'ai encore donné à une professeure à Pessamit 10 000 $, il n'y a pas longtemps, pour aider ces jeunes. C'est drôle, ça, personne n'en parle. C'est toujours la merde. Une professeure de Pessamit a effectivement reçu cette somme sur son compte personnel, sans reçu ni projet écrit. Un projet scolaire dont la direction d'école ne sait rien. Après la pause, où va vraiment l'argent recueilli par Marcel Grondin pour les enfants autochtones? Les revenus de ces activités vont à sa fondation de recherche des Premières Nations. Sur son site Internet, Mouchoum affiche les photos des enfants que la Fondation aurait aidés. Regardez bien les photos. L'enfant maori est en fait un acteur australien, Brandon Walters, qui a joué le rôle de Nuala dans le film Australia en 2008 avec Nicole Kidman. La photo de l'enfant brésilien, qui est en fait uruguayen, provient du New York Times et a été utilisée de multiples fois sur le web. Alors, où va l'argent de la Fondation? Nous avons parlé à une administratrice de la Fondation qui avoue qu'il n'y a pas eu de rencontre du CA depuis plus de 2 ans. Une autre ne savait pas qu'elle en était membre. Alors, qui surveille? De plus, le site annonce que les dons à la Fondation sont déductibles d'impôts. C'est faux. Elle n'a pas le droit d'émettre des reçus de charité. L'usurpation culturelle, madame, existe partout, mais c'est pas mon cas. Si Marcel Grondin n'est pas un Innu de Mashteuiatsh, qu'il ne parle pas la langue, qui est l'homme qui se cache derrière Mouchoum? Nous avons retracé les frères de Marcel à Québec. Jean-Marie accepte de nous parler de la famille Grondin. Ça, c'est l'école. Joseph-François Perrault, ça, c'est secondaire 3 et 4. Et vous êtes allé là? Quand on est allé là, moi puis Marcel. Mais il dit qu'il est allé au pensionnat de Pointe-Bleue. Non, ben non. Il n'est pas allé au pensionnat? Il n'a jamais été au pensionnat de sa vie. Pourquoi il aurait été là? Il est de Québec. Et votre mère, est-ce que c'est une Innu? Non. Une autochtone? Non. Il n'y a pas d'autochtone dans la Aucun famille? autochtone. Votre grand-père? Non. Un arrière-grand-père? Non plus. Donc, vous êtes en train de me dire que la famille Grondin, c'est une famille de Saint-Sacrement, Québec? Oui, on peut dire ça. Blanc? Blanc. Absolument. Tout ce qu'il y a de plus blanc. Ça, c'est la sœur de ma mère, la dernière qui est vivante, là, est encore vivante. Ça, c'est Marcel, j'imagine, de sa première communion, la façon qu'il est habillé. Donc, Marcel Grondin ment sur ses origines. Et ses mensonges ne datent pas d'hier. Dans une autre vie, il se disait psychologue, diplômé de Harvard. Nous l'avons appris en rencontrant cette femme qui a porté plainte contre lui pour fraude. Bien là, ça c'est facile à vérifier. Elle souhaite conserver l'anonymat pour protéger ses enfants. Marcel Grondin, le psychologue, menait des activités top secret. Il se disait aussi engagé par le gouvernement, mais d'une façon très secrète, pour interviewer. Il se disait psychologue qui interviewait les personnes qui étaient arrêtées pour terrorisme. Ni psychologue, ni psychothérapeute, mais fraudeur, oui. Un jour, Marcel Grondin va détourner les économies qu'elle lui a confiées. Au bout d'une année, je lui ai demandé de me redonner une partie, du moins, de cet argent-là, parce que j'en avais besoin. Et puis là, bien, il sortait toujours des raisons qui étaient très crédibles. En 2009, Marcel Grondin a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de fraude pour un total de 14 000 $ et l'a remboursé en partie. Mais que peuvent faire les Autochtones pour stopper ces gens qui usurpent leur culture et leur spiritualité pour s'en mettre plein les poches? On a émis au moins un communiqué disant que il faut faire attention, là. Il y a des personnes qui s'approprient des identités pour leur propre fin, pour leur propre bénéfice,
et ça entraîne des situations de frauduleuses là, de la part de ces individus-là. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter Marcel Grondin de se dire Inou, puis de vendre ses produits, puis de faire des sparages? Ben, écoute, c'est de faire des entrevues avec vous, ma chère. Vous avez une preuve de votre diplôme de Harvard, de votre âge? Rendu au Canada, je peux tout vous envoyer ça. Et de votre âge? Psychologue comportementaliste aussi. Oui, madame. Ah oui. Vous êtes Canadienne? Venez me voir au Canada. À son retour au pays, Marcel Grondin ne nous parlera plus. Luc Bourgault, lui, ignore nos demandes. Bonjour. J'aimerais ça rencontrer Luc Bourgault. Aigle Bleu vend ses parfums chamaniques dans ce commerce à Wendake, où il a son siège social. J'ai laissé des messages téléphoniques, j'ai laissé des messages courriels, Joanne Panassoc de Radio-Canada. Puis il me répond pas. Je sais pas comment vous pouvez prendre ça. Votre nation vous considère comme dangereux. C'est assez difficile de parler de quelque chose quand on reste chez nous, assis, à rien faire et à boire. C'est ce que j'essaie. Je parle des personnes qui parlent contre moi. Moi, j'ai aucun respect pour un non autochtone qui s'approprie notre culture à nous autres. Pourquoi avoir du respect pour lui?